Deadpool & Wolverine est énormément attendu par tous. C'est la grande arrivée de Deadpool dans le MCU, mais c'est aussi l'apparition d'un duo qui se montrera iconique avec le temps. Mais ce film va se vouloir bien plus grand qu'un simple film Deadpool. Comme l'a dit Kevin Feige et le staff de Marvel Studios, Deadpool & Wolverine sera la rampe de lancement au futur projet du Marvel Cinematic Universe. Et qu'est-ce qui tease la suite dans un film, et ce depuis le début du MCU, les fameuses scènes post-crédit. Et si pour certains films ces scènes ne sont pas très importantes, celle de Deadpool & Wolverine devrait littéralement casser le game. Mais il existe plusieurs théories les concernant, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. On va tenter de viser juste et surtout de deviner à quoi servira cette dernière, histoire de monter la hype bien comme il faut. Sachant qu'à l'heure où je vous parle, il n'existe aucun leak ou aucune rumeur fiable la concernant, on ne sait absolument pas ce qu'elle sera. Et à mon avis, le secret va bien être gardé jusqu'à la fin du film. Ici, nous serons donc sur de simples spéculations. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons directement direction Deadpool 3 et le multivers pour tenter de démasquer quelle sera ou quelles seront les scènes post-génériques du film. Mais avant de partir à l'aventure, tu connais un petit peu la gimmick, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos lorsqu'elles sortiront, mais aussi mettre un petit pouce vers le haut lorsque tu auras vu la vidéo et si elle te plaît. Allez, on est parti. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre. Depuis le départ du Marvel Cinematic Universe, les scènes post-génériques font partie intégrante des films. Elles sont même parfois les choses les plus attendues. Depuis Iron Man 1, quasiment tous les films ont eu au minimum une scène post-crédit. Il est arrivé lors d'exceptions très rares qu'il n'y en ait pas du tout, comme c'était le cas pour Avengers Endgame, et désormais depuis quelques films, il est même possible que nous en ayons deux. Deadpool & Wolverine devraient faire partie de ces films qui comportent deux scènes post-crédit. Plusieurs possibilités s'offrent à nous les concernant. La première, ce serait que nous serions sur un énorme teasing pour la suite des événements et plus précisément concernant Avengers Secret Wars. La seconde serait le fait que Deadpool rejoint plus ou moins le MCU de manière concrète en arrivant sur la Terre 616 par exemple. Et la dernière possibilité, ce serait qu'on ait affaire à un énorme troll. Pour moi, ce sera l'option 1 et l'option 3. Deadpool nous a habitués depuis le départ à avoir des scènes post-crédit troll. Le premier film, c'est un mélange de troll et de teasing, ce dernier est en peignoir et parle de ce que va être Deadpool 2, avec notamment l'arrivée de Cable. Concernant le second opus, c'est essentiellement du troll, avec son retour dans le passé pour tuer différentes versions de lui. Mais Deadpool & Wolverine a une variante qui n'est pas négligeable. Le film rejoint le Marvel Cinematic Universe, ce qui veut dire que oui, Deadpool 3 va devoir respecter les codes du personnage et des précédents opus, mais désormais aussi s'intégrer au code du MCU. C'est pourquoi selon moi le film aura bel et bien deux scènes post-crédit pour faire hommage au MCU, mais aussi au personnage qu'est Deadpool. Une super intéressante et une autre qui servira simplement à troller. Forcément, la scène dédiée au troll, c'est assez compliqué d'imaginer ce qu'elle pourrait être, parce qu'en soi, ça pourrait être tout et rien à la fois. Et on va pas se mentir, mais c'est pas celle-ci qui va le plus nous intéresser. Nous, ce qu'on veut, c'est du gros teasing et de l'avancement dans cette fameuse saga du multivers qui, pour le moment, n'avance pas beaucoup. Mais avant d'approfondir sur celle-ci, revenons-en au film lui-même. Deadpool & Wolverine sera une quête à travers le multivers. On ne sait pas encore comment, mais certains univers ont été détruits et d'autres seraient en péril. C'est le cas de l'univers du Wolverine qui accompagnera Wade à travers ses aventures. L'univers de Wade est lui aussi en train de s'effondrer et c'est pour ça qu'il part à la quête de Wolverine pour l'aider à maintenir ce dernier. Le TVA rentre en compte, mais pour le moment c'est assez compliqué de comprendre leur rôle à travers le film. Deadpool & Wolverine ne sera pas un happy end, ou en tout cas pas à 100%. Certains univers seront malheureusement détruits et d'autres seront sauvés. Deadpool et Wolverine vont donc traverser les univers avec l'envie de les sauver, mais aussi de comprendre et de savoir ce qui cause cette décadence et cette suppression d'univers. On va certainement le voir dans le film, mais là, les deux vont limiter la casse et très certainement découvrir que plein d'autres univers sont susceptibles de disparaître. Deadpool et Wolverine vont s'en rendre compte de ça et moralement parlant, ces derniers ne voudront pas s'arrêter à l'univers de Wade ou les univers de la Fox, car ça reste un véritable cataclysme qui risque d'anéantir le monde au fur et à mesure si le problème n'est pas pris à la racine. L'union de Deadpool et Wolverine ne devrait donc pas s'arrêter là,
mais continuer pour sauver davantage d'univers, et même peut-être enquêter sur la réelle menace. Deadpool et Wolverine pourraient être la partie visible de l'iceberg, se concentrant sur l'anéantissement des univers de la Fox, sans pour autant se pencher sur le côté sombre de l'iceberg avec ce qui est appelé le pourquoi tout s'effondre. Et c'est justement ce que la scène post-crédit pourrait teaser. En effet, Deadpool et Wolverine réussiraient à sauver certains mondes, mais ils voudraient aller plus loin. Cependant, ils ne savent pas comment et pourquoi. Et c'est ici qu'un personnage mythique du MCU pourrait leur venir en aide, Loki. Ce dernier est désormais le dieu des histoires et plus implicitement celui qui gère les timelines et évite que tout disparaisse. Voyant certaines choses que d'autres ne voient pas et étant bloqué sur son trône, ce dernier pourrait créer une équipe sur le terrain qui pourrait partir explorer le multivers pour sauver les univers et finalement construire cette fameuse équipe d'Avengers du multivers. Les concernant, j'en ai déjà parlé en vidéo, alors si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, surtout concernant les membres, je vous invite à cliquer juste ici, puisque c'est ici que vous retrouverez la vidéo. Concrètement, la scène post-credit teasing du film pourrait être Loki qui décide de recruter Deadpool et Wolverine pour l'aider à sauver le multivers. Ce dernier rassemblerait toutes sortes de personnages iconiques des films Marvel pour l'aider à lutter contre la fin de tout avec un représentant par univers. L'équipe serait composée essentiellement de personnages ayant déjà voyagé à travers tout ça, et c'est pourquoi Deadpool et Wolverine, avec l'expérience qu'ils ont acquérie grâce à ce film, seraient les parfaits candidats. Et on ne sait pas, mais peut-être que Loki a déjà commencé son recrutement, et lorsqu'il arrivera dans cette scène post-credit, certains membres seront déjà présents. Allez, je pose ça comme ça, mais Tobey Maguire par exemple en tant que Spider-Man, ou encore Doctor Strange. N'oubliez pas, mais dans le trailer, on voit ce portail. Peut-être que ce dernier va chercher les deux personnages pour les amener ensuite à Loki. Et au final, peut-être que Strange, encore une fois, a des infos que tout le monde n'a pas, notamment la connaissance du TVA. Puis bon, quand on parle d'équipe du multivers, c'est tout de même assez intéressant d'avoir un personnage qui peut voyager d'un univers à l'autre. On va pas se mentir, ce serait une folie que d'avoir ça en scène post-crédit. La seule chose que l'on sait sur cette scène post-générique de manière officielle, c'est qu'elle va être absolument dingue et qu'on n'est pas prêt. Je trouve que ça collerait plutôt bien à ma théorie. Et qui plus est, ça teaserait Avengers Secret Wars. À l'heure actuelle, Avengers 5 est annoncé et pour moi cette équipe ne sera pas forcément intégrée à ce film. On aura nos Avengers de la Terre pour lutter contre une menace comme Kang par exemple. En revanche, les Avengers du multivers seront ceux davantage concernés et centraux à Avengers Secret Wars. Ça collerait parfaitement au thème du film et à son histoire. Plus j'en parle et plus cette scène post-crédit trottine dans ma tête et je vais pas vous mentir, mais je suis trépidant d'impatience que de voir le résultat de celle-ci. Et si ce que je vois, c'est ce qui va se passer, concrètement, la hype du MCU, je peux vous dire qu'elle va redevenir très très haute et il va falloir se préparer. Bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, aucune certitude les concernant. Aucun leak ou rumeurs ne sont sur la table et j'ai envie de vous dire, tant mieux. C'est ce qui permet toutes ces théories plus hypantes les unes que les autres. Alors, restons dans la théorie et donnez-moi les vôtres en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en y mettant votre petit pouce vers le haut. Et si jamais vous regardez la chaîne sans être abonné, c'est inadmissible premièrement. Mais sache que tu peux remédier à ça en t'abonnant et en activant la cloche. Il n'est jamais trop tard. On se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!